Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer le succès de la professeure de FLE, Nathalie FLE, appelée aussi Nathalie Porte, mais plus connue sous le nom de Nathalie FLE. C'est le troisième épisode de la série. Dans le premier épisode, on avait parlé du succès de Français avec Pierre. Dans le deuxième épisode, on avait parlé du succès de Hugo Coton. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite de l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est le troisième épisode. Parlons un petit peu de Nathalie FLE en détail. Alors, qui c'est Nathalie FLE dans un détail? Comment elle a obtenu le succès en tant que professeur de FLE, en tant que prof indépendante sur Internet? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des conseils pour les profs de FLE indépendants? Etc. etc. Restez bien jusqu'à la fin de ces vidéos pour savoir toutes ces informations. Il y aura des infos qui vont certainement vous être utiles. J'ai compilé un petit peu tout ce que j'ai vu sur la chaîne de Nathalie, dans les interviews avec Nathalie, etc. Il y avait des choses très intéressantes. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite. C'est une formation qui est totalement gratuite. Elle s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, indépendant, sans aucune expérience et en partant de zéro. C'est une formation totalement gratuite où j'ai compilé donc 3 jours avec des plans d'action, des choses très concrètes à faire pour devenir un prof de FLE à succès indépendant en partant de zéro. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description et n'hésitez pas. C'est du contenu totalement gratuit. Alors d'abord, c'est qui cette Nathalie FLE? Alors Nathalie FLE, elle s'appelle aussi Nathalie Porte. Moi, ça fait un moment que je suis tombé sur sa chaîne YouTube, mais en fait, j'étais abonné de loin, mais j'avais pas forcément regardé. C'est du contenu qui s'adresse donc bien sûr aux apprenants, comme le font aussi Français avec Pierre, Hugo Coton, Français Authentique. Et Nathalie FLE, c'est une des rares femmes qui a réussi à se hisser dans, ce que je puis dire, dans une prof à très grand succès sur la plateforme. Il n'y a pas que elle, il y a aussi Comme une Française, on en parlera peut-être dans d'autres prochains épisodes. Il y a d'autres profs aussi, Elsa je crois, enfin il y en a d'autres. En tout cas Nathalie FLE, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très intéressant pour en parler sur la chaîne parce que c'est une prof qui est indépendante depuis très longtemps. Elle a commencé bien avant certains profs, bien avant peut-être à peu près en même temps que Français avec Pierre, mais je crois avant Français Authentique, avant Hugo Coton, avant plein de gens sur Internet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est donc à la fois freelance, prof de FLE, formatrice dans le domaine du FLE, et elle est très... Alors on va expliquer un petit peu les raisons de son succès dans un instant. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a à peu près... elle est vraiment pas loin des 100 000 abonnés sur YouTube. Et c'est vraiment assez impressionnant pour les profs déjà d'avoir une très grosse communauté, mais le plus impressionnant c'est que contrairement à France avec Pierre ou des gens comme ça qui postent toutes les semaines, elle poste que du contenu un peu sporadique de temps en temps, mais elle a vraiment un très gros succès, donc bravo à elle. Elle a fait des vidéos virales sur YouTube, entre 100 000 et 700 000 vues pour certaines, où elle expliquait des notions grammaticales, donnait des conseils sur le FLE, donc c'est très appréciable. Voilà, ça. Après ça a grandi au fil des années, c'est vrai, c'est des vidéos qui ont 4-5 ans maintenant, mais bon, c'est des vidéos que j'ai regardées qui sont très bien expliquées, donc voilà. Nathalie FLE, c'est une ancienne psychologue. Voilà, j'expliquerai un petit peu la notion de psychologie qui revient souvent dans les interviews, qui fait que Nathalie FLE a été une prof à assez grand succès, parce que en fait quand on est psychologue, on essaye un petit peu de résoudre les problèmes des clients en fait, et puis c'est vrai que quand on est prof, il y a un petit peu cette même problématique de devoir se mettre dans la peau de l'apprenant, régler un peu ses problèmes, s'il a des problèmes en compréhension orale, etc., ou en production orale. C'est pas mal un petit peu de diagnostiquer les problèmes de l'apprenant et de trouver des solutions, et c'est un peu ce qu'elle a fait quand elle était psychologue auparavant. Et c'est assez marrant parce que c'est vrai que, vous l'avez vu en fait, c'est très rare que quelqu'un fasse du FLE directement et il se dit voilà je veux faire du FLE et il change jamais d'avis. En général, le FLE c'est souvent de la reconversion, c'est qu'on a fait un autre métier avant et puis on tombe un petit peu dedans un peu par hasard, c'est qu'on est à l'étranger et puis d'un coup bam on se met à faire du FLE un petit peu par hasard. Moi c'est ce qui m'est arrivé en fait, le FLE c'est la première fois que j'ai choisi, donc c'est assez rare des gens qui choisissent le FLE comme ça sans avoir fait quelque chose auparavant. Mais c'était la même chose, je me suis retrouvé en Allemagne et je me suis retrouvé à faire du FLE un petit peu par hasard. Mais je pense que on est un peu tous dans le même panier, c'est-à-dire qu'avant de décider de faire du FLE, on a cette petite expérience d'enseigner le FLE à l'étranger. Et puis voilà. Et Nathalie, c'est ce qui lui est arrivé quand elle était au Panama. Je crois que c'était en 2012 ou en 2013. Et puis à partir de là, elle a décidé d'arrêter l'enseignement du FLE en présentiel en 2012 pour se lancer dans l'enseignement du FLE en ligne depuis 2013. Voilà, donc c'est une prof qui est franco-suisse et un petit peu de sang espagnol aussi. Donc voilà, c'est aussi intéressant, c'est qu'on va le voir en fait, les raisons de son succès, c'est aussi que
Enfin, c'est pas obligatoire de maîtriser des langues étrangères quand on est prof de FLE, mais c'est quand même un énorme bonus parce que quand on maîtrise les langues, on peut plus facilement se mettre dans la peau des autres cultures, des autres apprenants. On peut arriver à expliquer peut-être des petites notions et à comprendre un petit peu plus les erreurs, les interférences que les apprenants peuvent faire. Donc c'est toujours assez utile quand même de maîtriser plusieurs langues et c'est le cas de Nathalie qui parle espagnol, un petit peu italien, anglais, français, voilà, plusieurs langues. Je crois qu'elle parle 3, 4, 5 langues. Donc c'est plutôt pas mal. Alors comment expliquer le succès de Nathalie Fleu ? Donc Nathalie Fleu, comme je disais il y a un instant, c'est qu'elle a été psychologue dans le passé, donc ça facilite les interactions avec les élèves et ça permet donc à Nathalie, ça a permis à Nathalie d'arriver à bien cerner, arriver vraiment avec ce côté social, à être à l'écoute et arriver vraiment à diagnostiquer les problèmes de l'apprenant et trouver des solutions très efficaces. Donc ça lui a vraiment permis de tirer un petit peu son épingle du jeu, donc ça peut paraître rien en fait, le fait d'être psychologue, mais finalement ça peut être vraiment un atout. Et peu importe, peut-être que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, que vous êtes pas prof de FLE, peut-être que vous avez fait un métier qui est en rapport avec le social, comme ça, où vous trouvez des solutions pour vos clients, eh bien ça peut toujours servir quand vous devenez prof de FLE. Voilà. Donc il y a un autre truc qui est très intéressant, ce qu'elle dit même aussi dans ses interviews, c'est que c'est les erreurs, est-ce que je n'ai pas arrêté de vous dire sur ma chaîne, donc ça m'a fait assez plaisir quand elle l'a dit mot pour mot dans une interview, et c'est quelque chose vraiment on se rend compte vraiment quand on se lance, quand on est indépendant, c'est que c'est une erreur en fait d'essayer de vouloir tout faire. C'est-à-dire qu'en présentiel en général on est amené à tout faire, on est amené à faire du DELF, à faire des cours complets, à faire des cours intensifs, standards, à faire des cours enfants peut-être, des cours particuliers, des cours en groupe, etc. Peut-être même du FOSS. En ligne, ça n'a pas de sens de faire 10 000 spécialistes, enfin de se spécialiser dans tout, en fait, de faire des cours des disparates, un petit peu comme ça. Le mieux, c'est vraiment de se spécialiser dès le départ. Et c'est ce que Nathalie dit dans plusieurs interviews. C'est pour ça qu'elle s'est plutôt spécialisée dans la conversation, dans l'oral en fait. Et ça c'est vraiment très intéressant, d'accord ? Parce que du coup, elle a réussi vraiment à tirer son épingle du jeu et en plus, comme elle a déjà cette petite expérience de psychologue, elle a pu vraiment trouver des solutions plutôt par rapport à l'oral. Et l'oral, c'est vrai que la conversation, c'est un des trucs les plus importants quand on apprend une langue. Et c'est vraiment voilà, une spécialité qui est pas tellement facile, hein. Il y a plein d'astuces pour enseigner la conversation et voilà, et Nathalie l'a très bien fait, donc c'est tout aussi respectable. Donc comme je l'ai dit, elle avait appris plusieurs langues, comme je le disais, l'avantage c'est de se mettre dans la peau de l'apprenant. En fait, quand on apprend des langues, le piège c'est d'essayer de traduire et de passer par les langues maternelles tout le temps, et l'apprenant s'il passe pas par la langue cible un maximum c'est un problème. Par contre si on parle plusieurs langues, on peut arriver à mieux comprendre les erreurs de l'apprenant, arriver à mieux se mettre dans sa peau, et peut-être de temps en temps ça peut rassurer l'apprenant de savoir qu'on maîtrise sa langue si vraiment il est perdu. J'en ai parlé d'ailleurs dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, je vous mets les liens dans la description si vous êtes curieux. Voilà, autre avantage donc de Nathalie, enfin d'autres qualités de Nathalie, c'est qu'elle a une super bonne éloquence, elle parle lentement, donc ça c'est vraiment le côté pédagogue, hein. On voit qu'elle a ce mode répand et cette manière d'enseigner assez pédagogue en fait, assez pédagogique. Elle parle lentement, elle articule très bien, elle a une bonne éloquence et en plus elle sait vachement bien ce qu'on va voir dans un instant, en fait les conseils qu'elle donne aux profs indépendants comme vous peut-être qui regardez cette vidéo, c'est qu'elle s'est vachement formée parce qu'elle n'a même pas fait de diplôme de FLE à l'origine, mais elle s'est extrêmement formée en fait à tous les domaines de l'enseignement. Elle a lu énormément de livres, elle a fait des formations, des MOOC, elle a fait beaucoup de choses et donc son niveau aussi bien en grammaire que dans tous les domaines en fait il est excellent. Comme quoi voilà, le message de cette chaîne c'est aussi de vous dire qu'on n'est pas obligé de passer par un master FLE, parce que moi je reçois énormément de messages qui me disent Jérémy, est-ce que tu me conseilles de faire ce DAE FLE, ce master FLE, est-ce que ça c'est pas une meilleure idée de faire ça. Mais moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de vous former par vous-même. Vraiment, allez voir un petit peu. Moi, sur cette chaîne, je vous propose des vidéos quotidiennes pour vous aider un petit peu, donner des conseils. Je propose également des formations, mais n'hésitez pas vraiment à lire des livres sur le sujet, à faire des MOOC, parce qu'il y a beaucoup de MOOC aussi qui forment à l'enseignement. C'est ce que Nathalie a fait, elle s'est formée avec beaucoup de MOOC d'ailleurs, et c'est une excellente idée. Donc je vous encourage aussi à faire la même chose, d'accord ? Et un autre truc qui est assez sympa, c'est que sur YouTube, évidemment, on peut faire aussi des cours PowerPoint, et c'est ce que fait Nathalie, et c'est ce que je fais également. Et c'est vraiment pas mal, les PowerPoint, pour arriver à expliquer des choses simplement, en illustrant, en mettant des images, etc. Et Nathalie l'a plutôt vraiment bien fait, c'est vrai que ces cours PowerPoint sont vraiment excellent sur sa chaîne. Voilà. Sur sa chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, donc elle est vraiment pas loin des 100 000. Peut-être qu'elle les a eu, peut-être que je sais pas, peut-être que voilà, ça oscille autour des 100 000 abonnés. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et elle a fait pas mal de contenu. Donc elle a fait beaucoup de conseils pour apprendre le français, notamment sa dernière vidéo en date qui date d'il y a un mois où elle expliquait un peu les astuces, les conseils pour apprendre l'oral. Et c'est vraiment des astuces qui s'appliquent à tous les domaines de la vie, pas simplement pour on apprend le français. C'est vraiment des domaines
Elle dit voilà, sortez de votre zone de confort, trouvez des nouvelles habitudes, etc. Beaucoup de conseils que je vous ai déjà donnés sur la chaîne d'ailleurs, et d'ailleurs également dans ma dernière formation. Voilà, donc il y a pas mal de conseils, il y a pas mal de petits cours aussi pour les élèves, voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Voilà, je vais pas m'attarder, allez voir sa chaîne, il y a vraiment des vidéos assez bien faites, voilà, assez complètes et assez bien faites, faut le dire. Voilà, alors les les conseils que Nathalie donne aux professeurs indépendants tels que vous qui regardez également ces vidéos, donc les meilleurs conseils que j'ai pu relever dans les interviews, les vidéos de Nathalie. Le premier point, c'est de se former au maximum, c'est-à-dire que quand on est prof, on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a tellement de ressources avec Internet pour se former aujourd'hui que, comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de faire un master FLE, vous pouvez très bien vous former à l'aide de livres, à l'aide de MOOC, à l'aide de formations. Moi, vous n'êtes pas obligé de passer par ma chaîne YouTube. Moi, voilà, évidemment, je serais très content si vous passez par une formation et que vous aimez mon contenu, mais il y a vraiment de tout hein, sur Internet avec des MOOC, des livres, donc voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de passer par un master FLE encore une fois. Après, c'est vrai que les formations payantes, si vraiment je devais donner les avantages, et ce que dit Nathalie aussi, c'est que les formations payantes par rapport au contenu gratuit, c'est que ça fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que vraiment, un formateur, tel qu'il soit, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous fait gagner énormément de temps en fait. Parce qu'un formateur qui a vraiment pris le temps et qui s'est creusé la tête pour faire une formation, qui a tout compilé ce qu'il a fait pendant des années dans une formation, eh bien, vous gagnez des mois, voire des années, sur quelque chose qui pourrait peut-être apprendre en autodidacte ou avec l'expérience, mais il va falloir vraiment des mois, des années de faire des erreurs et de se remettre en question pour arriver à trouver éventuellement des solutions. Alors que quand vous avez une formation qui est toute prête, clé en main, ça va beaucoup plus vite, vous allez apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et voilà, si c'est par rapport au prix en fait qu'on se dit voilà c'est payant, on n'a pas envie de payer, eh bien en fait il ne faut pas trop penser comme ça je pense parce que le temps, c'est de l'argent en fait. Et si vous arrivez avec une formation qui coûte quelques dizaines, quelques centaines d'euros à gagner, je sais pas moi, 2 ans de votre vie, à 2 ans peut-être à galérer, etc., et pas savoir où vous allez, peut-être que ça va vous coûter beaucoup plus d'argent au final de perdre ces 2 ans que de les gagner en un rien de temps, en un claquement de doigts. Donc franchement, les formations payantes, c'est vraiment important. Donc, moi, pour rien vous cacher, en fait, je me forme tous les jours avec des formations payantes, tout le temps, sur plein d'aspects, qui n'est pas que l'enseignement, en fait, parce qu'il y a plein d'aspects quand on est prof. Alors, on a envie tout de suite que ça soit ciblé, de se former sur des trucs de prof, mais en vrai, on peut se filmer sur plein d'autres choses. Hein. Le fait d'être un bon orateur, d'avoir de l'éloquence, c'est déjà en soi quelque chose sur lequel on peut se former. Le fait d'être charismatique, le fait de fidéliser des clients, etc. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se former, dont on ignore, qui peuvent vraiment être utiles quand on est enseignant. Voilà. Le dernier point que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que Nathalie, elle s'est spécialisée dans un domaine, elle a ciblé son enseignement, surtout sur la conversation. Elle a proposé sur son site internet aussi des packs, des fiches pédagogiques, un peu comme les experts peuvent faire, ou Abdou de Flippies, qui sont plutôt bien faites aussi, et c'était une des premières à proposer ça aussi. Donc au début, elle le faisait pour un petit groupe d'étudiants, et finalement, elle a voulu... un petit peu comme Abdou, la même chose en fait, elle a voulu faire passer le mot au plus grand nombre en fait, et c'est vraiment tout à son honneur, donc c'était vraiment voilà, une bonne idée. C'est vrai que 2012-2013, elle s'est lancée assez tôt dans l'enseignement en ligne, à l'époque c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, maintenant ça s'est vachement plus démocratisé avec l'accélération avec le Covid, donc voilà, grand bravo à Nathalie pour tout ça. Voilà, donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de l'importance de se former. Si vous désirez vous former chez moi, donc déjà vous avez la formation gratuite que je vous ai recommandée en début de vidéo, mais si vraiment vous voulez aller plus loin, il y a mes formations payantes, mais on ne peut plus complète. Vraiment, j'y ai passé des semaines, des mois de préparation et j'ai tout compilé ce que je sais maintenant depuis que j'ai commencé à enseigner le FLE, c'est-à-dire en 2015 en présentiel jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout compilé dans la formation Devenir virtuose du FLE en ligne. Ensuite, si vous voulez vous lancer sur Internet, vous ne savez pas comment vous lancer, vous voulez vous démarquer des autres profs, vous ne savez pas vraiment comment avoir des cours, comment trouver des élèves et comment tirer votre épingle du jeu, c'est ma formation Devenir nomade digital de FLE et gagner 2000 € par mois qui peut vous intéresser. Si vous voulez encore plus loin et être vraiment passionné du FLE, vivre sur le long terme du FLE et garantir des progrès pour vos apprenants sur le long terme, j'ai ma toute dernière formation en date qui s'appelle 7 outils pour devenir un maître du FLE et guider ses apprenants vers la voie de l'autonomie et l'excellence. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces 3 formations se complètent très bien l'une et l'autre. Voilà. Sur le pur enseignement, on va dire que c'est plutôt devenir virtuose du FLE en ligne et 7 outils pour devenir un maître du FLE qui pourraient vous intéresser. Sur l'aspect plutôt démarcation et trouver des élèves et le fait d'arriver à être vraiment exceptionnel, enfin je veux dire avoir un super profil et arriver vraiment à trouver ses étudiants et être bombardé de demandes, ce serait plutôt la formation bleue au milieu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ces formations.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci, j'espère qu'en tout cas ça vous a inspiré, que vous avez un maximum maintenant d'idées par rapport à l'enseignement du FLE, qu'il n'y a plus de secret pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai à tous les commentaires. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche, ça c'est très important. Activer la cloche pour être averti de la future des vidéos. J'ai noté que vous étiez à peu près un peu moins d'une centaine à activer la cloche. Vous êtes à peu près 80 et la chaîne est à peu près un peu plus de 800 abonnés. Donc vous n'êtes même pas 10% à avoir activé la cloche. Donc vraiment n'hésitez pas à activer la cloche, c'est très important. Parce que voilà, sinon vous ne serez jamais au courant. Je sors des vidéos quotidiennes qui peuvent vous être utiles. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos également. Laissez-moi également un like et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.